Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte plissée. Alors vous avez dû en voir circuler sur internet parce qu'en ce moment c'est la grande mode. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. Donc je vais vous présenter la mienne. Donc j'ai fait des fonds de matage. Ensuite j'ai fait ce qu'on appelle le côté plissé. Après j'ai juste collé sur les deux extrémités pour garder l'effet en relief de tout le plissage. Là on se rend pas compte à la caméra, mais tiens, si peut-être là on voit le relief là comme ça. Mais si vous préférez bien aplatir pour garder vraiment le côté plat, il n'y a pas de souci, il suffit juste de plier vraiment à fond. Mais moi je trouvais ça sympa, ça donne vraiment un relief sympa à la carte. Voilà. Alors pour ceci, il va vous falloir donc la base de la carte. J'ai fait sur fond noir, mais vous pouvez faire tout à fait sur un autre fond. Alors, ce format-là, c'est 15 sur 12, donc 12 là. Mais du coup, ça fait sur 24, parce que vous allez la couper comme ça. Donc là, 24 sur 15. Et hop, comme ça, ça vous fait 12 sur 15. Voilà. Ensuite, il va vous falloir donc du papier cartonné, donc cadoc, comment dire, imprimé. Enfin, imprimé en motif. Donc celui-ci, il va vous falloir donc 11,6 sur 14,5. C'est précis, hein? Eh oui. Donc je le répète, 11,6 sur 14,5. C'est ce qu'on va coller ici. Alors moi, j'ai pris ce motif-là. Vous voyez, sur celle-ci, j'ai fait le matage comme ça pour que ça rappelle la couleur du plissage. Donc, on collera ça comme ça. Ensuite, pour rester dans le même thème et la même couleur, j'ai repris un matage donc noir qui va faire 11 sur 13,7. Donc 11 sur 13,7 qui va venir ici. Donc, il faudra bien coller. Voilà, ça vous fera un matage. Ensuite, c'est là où on va travailler notre plissage. Donc, je mets ça de côté. Ici, il va vous falloir, donc dans votre même papier carte stock, il va vous falloir donc un format de... Attendez, je ne me souviens plus mes mesures, c'était quoi 13 sur 24. Donc, 13 ici sur 24. Et là, on va faire les plis. Donc, je disais, il va vous falloir un format de 13 sur 24. Donc, et là, on va faire des plis. Alors, sur le côté des 24, vous allez faire un premier pli à 2,4. Voilà, c'est pareil, c'est précis. 2,4. 3,6. Ensuite, vous allez aller à 6. 7,2. 9,6. 10,8. 13,2. 14,4. 16,8. 18. 20,4 et 21,6. Et voilà pour nos plis. Comme je vous ai dit, c'est très précis. Alors, je vais les redire avec vous. 2,4, 3,6, 6, 7,2, 9,6, 10,8, 13,2, 14,4, 16,8, 18,
20,4 et le dernier 21,6. Alors avant de former nos traits, il va falloir qu'on se fasse 2 petits repères. Alors je vais mettre du côté blanc. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez prendre un papier déco où vous avez les 2 côtés imprimés. Hein. Au contraire, moi j'ai voulu que ça ressorte blanc, donc j'ai pris que motif d'un côté. Et si vous prenez à 2 motifs, quand ça va être plié, on verra un autre motif apparaître. Au contraire, ça peut être superbe. Hein. Voilà, moi j'ai voulu rester sur un seul côté déco pour que ça ressorte bien en fait. Alors, sur le côté des... que je me repère là, sur le côté des 24, vous allez faire un premier repère à 10,8. Donc, 10,8. Et le second, 13,2. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on a dit 10,8. Voilà. Et ensuite, 13,2. Voilà, ça vous fait des petits repères ici et ici. Ensuite, sur le côté des 13, on va faire un repère, un 5 et un autre à 8. On fait la même chose là. Un repère à 5 et l'autre à 8. Voilà. Et je vous explique. On va venir couper tous les triangles qu'on va former d'un point à un autre. Je vous montre l'exemple. Là, j'ai mon premier repère sur les 24. Et là, ici, le premier dans ce sens-là. Hop, on joint ce côté-là. Je vais faire la même chose d'ici à ici. Et pareil en bas. Là, là et là, ici. Alors, si vous voulez, vous les tracez. Après, si vous êtes à l'aise sans le tracer, là, je le fais pour vous montrer, bien sûr. Voilà. On coupe, on peut couper directement. Il faut que votre diagonale soit bien faite. On met un point là. Voilà, pour massicot, au moins, vous êtes sûr que c'est droit. Voilà, j'ai enlevé mon premier triangle. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je fais pareil. En fait, pour les 4 coins, hein, ça vous fait un triangle. Voilà. Et le dernier. Voilà, vous allez obtenir ça. Un losange ou sur les côtés, c'est plat. Voilà. Alors, c'est là qu'on va se munir de son plioir ou un autre instrument. Hein. Et on va venir plier, renforcer déjà. Dans un premier temps, je forme mes plis et après, on va mettre en place. Voilà. Alors. C'est... En fait, ça doit commencer comme ça. Vous voyez, là, hop, hop, ainsi de suite. Hop. Vous voyez, ça doit vous faire ça. En fait, on vient au-dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Pourquoi là j'ai un pli qui me paraît bizarre? Je me demande si j'ai pas fait une erreur. Là, c'est bien comme ça. Hop. Ah oui, j'ai oublié de plier là. C'est pour ça. Attendez, je crois que j'ai fait une erreur. Oui, alors voilà. J'ai trouvé. C'est parce que j'avais pas bien vu un pli. Voilà, donc on aplatit quand même. Là, ça doit
vous donner ça. Vous voyez, en fait, à la fin, vous devez obtenir ça. Vous voyez, les plis pour vous faire une idée. Voilà. Donc, on attaque bien. On met ça de côté. On va reprendre notre base carte et on va venir coller notre matage. Alors, du coup, alors ma colle elle est bouchée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on y va. Hop. Alors là, j'ai fait sur fond noir, mais sur fond blanc, sur fond coloré, hein, vous pouvez inverser d'ailleurs. Vous pouvez faire un matage où la base de carte c'est du fleuri et puis le reste plus uni. Voilà. C'est vrai qu'on a souvent tendance à faire des cartes fond blanc ou fond clair. Mais je trouve que ça rend pas mal, hein, le noir. Quand on veut vraiment rendre des couleurs flashy, ce que j'appelle flashy, vraiment les couleurs qui ressortent bien, quoi. C'est vrai que le noir, en général, ça fonctionne bien. Voilà pour votre matage. Et on va venir coller notre plissage ici. Donc pour ça, on va la plier comme ça. Alors j'en mets pas dans les plis, c'est fait exprès parce que je veux garder un côté un peu en relief. Et ça va se déformer une fois qu'on l'a posé. Alors faut quand même bien centrer en le pliant à fond. Pour centrer c'est mieux. Voilà, alors faut prendre le temps que la colle adhère évidemment, parce que comme c'est du cardstock c'est plus épais. Ah, et ça se décolle. Alors ce que je vais faire, je vais mettre 2 pinces. Ça va m'aider le temps que ça sèche. Ah, c'est même pas assez long. Bah, super. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, ça devrait vous donner ça. On va attendre que ça sèche. C'est normal si ça se soulève un peu, c'est parce qu'on n'a pas collé les plis. Alors, on met de côté le temps qu'on fasse cette bande-là, ce qui va servir à tout serrer. Alors, il vous faut une bande noire de 11 sur 3 et une bande dans le même motif que votre plissage de 9,5 sur 2. Et c'est ça qu'on va mettre là. Alors, là, pour garder le relief, on va faire que les bords. Là, on fait que les bords. Et c'est ce qui va venir servir à bloquer à la place des épingles, en fait. Évidemment, ça déborde un peu. Alors, ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'on enlève. Et puis, ça ne bave. Enfin, je veux dire, si, ça bave, mais ça s'enlève très très bien à chaque fois. Ça fait pas de traces une fois qu'on l'a enlevé. En plus, sur le noir, ça se voit bien généralement. Voilà. Ça doit vous faire ça. Et vous voyez, du coup, le plissage, il tient et en même temps, il est en relief. Il s'ouvre bien comme ça. Oh, bah dis donc, j'en ai trop mis, j'ai l'impression de la colle.
Oh, bah dis donc, là, c'est du travail de cochon que j'ai fait. D'habitude, c'est quoi ça? Voilà, on appuie bien. Ok, alors, on prend sa petite bande, donc, que je disais fleurie, 9,5 sur 2, et on va venir la centrer ici, au milieu. Alors, je peux faire deux fois la même bêtise. Je vais éviter d'en mettre deux trop. Hop. Voilà ce que ça va vous donner. Et là, si on veut rester sobre, on peut laisser net tel quel, sans mettre de fleurs. Moi, j'ai mis une petite fleur pour trancher. Maintenant, on peut mettre un sentiment, autre chose, un nœud, ce que vous voulez. Donc, moi, qu'est-ce que je pourrais mettre pour rester à la même collection? Je pourrais peut-être mettre une fleur bleue, parce qu'un ruban... je sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça, c'est pas vraiment... Pourquoi pas le ruban? Pourquoi pas hein? Sur le côté, pourquoi pas? Ou au milieu. Au milieu, je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut faire un effet. Allez, on part là sur le ruban parce que c'est vrai que les fleurs, bon, on met souvent. Le ruban aussi en même temps. Voilà ce que ça donne. Bon, regardez pas les petites taches là. J'attends que ça sèche et je vais les enlever. Ça a débordé la colle. Voilà, voilà, voilà. Pour nos cartes plissées. Vous voyez, ça fait une jolie collection. Et ça fait son effet. Hein. Franchement, en plus, je trouve que c'est très, très facile. Hein. Vous avez vu, une fois que le papier est découpé, hop, ça se fait tout seul. Hein. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette carte. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Je vais sûrement en faire d'autres dans d'autres coloris. Peut-être un fond plus clair. Et puis, je vais voir. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Et j'essaierai peut-être par la suite de faire un doublé plissé. J'entends par là faire déjà une première... Comme si on faisait un matage de plissage, en fait. Donc, un matage carte et un matage plissage. Donc, je vais voir ça de mon côté, puis je reviendrai vers vous. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi mon tuto, puis je vous dis à la prochaine. Très bonne journée, à très vite.